je vais aller passer une nuit dans un refuge un peu particulier. Ce refuge est situé sous le pic de Château-Renard, à 3000 mètres d'altitude. C'est l'observatoire de Saint-Véran. Première étape pour se rapprocher de l'observatoire de Saint-Véran. Donc téléski, télésiège. Ensuite, on finira l'approche en ski de randonnée. C'est parti pour la dernière étape dans de la poudreuse toute fraîche. Et normalement on doit avoir une heure de marche. L'observatoire, ça y est. On est arrivé 3000 mètres, il fait pas froid du tout, pas de sensation de froid. Ah là, évidemment, il y a encore du soleil. Et c'est trop bien. On va pouvoir souffler un peu, finir mon sandwich. La bienvenue. On a les bonnes conditions, c'est assez génial. Ouais, il n'y a que la deuxième partie de nuit qui devrait un peu se couvrir, mais bon. On verra bien la lune alors. Ah oui, là, voilà, on sera en plein dedans. On la verra sur toute sa surface. Quand vous avez jamais fait d'astro en découverte? Non, c'est vraiment novice. Ouais. Donc c'est une grande découverte pour nous. Ah là, vous êtes les premiers, donc comme il y a un couple qui arrive là. Vous pouvez poser vos skis, les chaussures, voilà. Puis vous pouvez mettre une petite paire de crocs pour que je puisse vous mettre, vous installer, vous montrer un peu votre chambre, et puis si vous voulez venir boire un café, un petit thé, quelque chose de chaud. Ah ouais, volontiers, ça ouais. sera avec grand plaisir. Ouais. C'est magnifique à l'intérieur. Hein. Pas mal, ouais. Ah non, si, c'est spacieux déjà. Ouais, c'est lumineux. Ouais. Non, mais c'est extra, vraiment. On rentre là-bas du coup? Ouais, du coup, je vous accueille, suivez la trace, juste à gauche. Moi, ce qui me plaît, ce qui me touche, quand les gens partent le matin, je sens qu'ils sont émerveillés, qu'ils ont vraiment été contents d'avoir vécu ça, puis en plus d'avoir appris plein de choses, en fait. J'ai remarqué que c'est un lieu où on arrive, où on se pose des questions qu'on ne se poserait pas chez nous. Typiquement, comme je disais tout à l'heure, les gens viennent pour une expérience, pour aller au-delà de l'astronomie. Effectivement, on parle de plein de sujets, notamment on parle sur les questions de la vie, du sens de la vie, ce que tu fais, ça me plaît, ça me plaît pas. Vraiment des questions profondes, philosophiques que moi-même, je n'osais pas me poser quand j'étais dans l'Île-de-France. Je faisais mes études dans un autre domaine. Et souvent, les gens, quand ils viennent, c'est ça, ils vivent des choses on a l'impression qu'ils n'ont jamais ou très peu vécu auparavant. Donc on fera un petit tour dehors, on va dire sous les étoiles, un petit tour rapide des constellations, et puis après on ira dans la troisième coupole, la coupole extérieure. Enfin, dès les visites, là, de toute façon, se couvrir un maximum. Si jamais il y a besoin, on a une petite armoire avec une collection automne-hiver, mais on ne sait pas de quelle année. Donc vous pouvez prendre un petit manteau en plus si besoin. C'est parti dans les coupoles. Donc normalement il n'y a pas de lumière. Il va falloir que je l'éteigne, la mienne. Hein. Et ouais. Ah, on sent déjà le froid. Hein. Oui, on ne sait pas la bonne température là. Ah ouais. Continuez par là? Ouais, vous pouvez, ouais. M'attendre juste là. Alors, voilà, on avait parlé un petit peu tout à l'heure du niveau de la lumière. Alors, tout au long de votre... Alors voilà, il va se passer ça aussi, la coupole qui va bouger toute seule. Il faut attendre entre 20 et 30 minutes pour avoir le maximum d'acuité visuelle nocturne.
Comme on est sur Terre et que la Terre tourne, en fait, on a l'impression que c'est le ciel qui se déplace, mais en fait, c'est la Terre qui tourne. Et du coup, le télescope, du coup, il est posé sur une monture équatoriale qui est ici, qui va compenser la rotation de la Terre. Ce qui fait que ce que vous allez observer tout à l'heure, la Lune en l'occurrence, même les astres après, en fait, ça va rester dans le champ de ce que vous observez. Donc c'est pour ça que pour faire les photographies, quand on est sur un temps d'exposition très long, il faut un suivi qui soit parfait en fait. Il ne faut vraiment pas qu'il soit parfait, de sorte à ce que pendant les 5 minutes d'exposition à chaque fois, il faut que tout reste au même endroit et qu'on emmagasine l'ensemble de la lumière. Et en venant ici, t'arrives et il y a des fois tu sens vraiment que c'est pas que t'as rien à faire, mais tu peux t'autoriser à accepter de rien faire. Quand je vais skier, je vais plus pour regarder la vue que skier par exemple. Tu vois, je reste à chaque fois 5 minutes là-haut, je regarde les sommets, puis allez, je vais quand même descendre parce que là pour skier aussi. La nuit et l'été, on les voit jamais ces sommets-là. Ces massifs-là, on les voit jamais. Ouais, pareil. On a pu découvrir du coup des objets célestes dans le ciel qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. On a pu voir nébuleuses, des amas d'étoiles, des mâts globulaires, une étoile aussi, on a vu Bételgeuse, géante rouge. Et on avait un super ciel, malgré la pleine lune en fait. Donc on a pu passer une bonne soirée. Et puis voilà. Assez impressionnée par tout ce qu'on a pu observer et la multitude de choses qu'il y a dans le ciel et dont on l'ignore. Et puis ces paysages aussi avec la lune, et le fait qu'on puisse voir comme en plein jour, une sensation de quiétude aussi. C'est marrant parce que les montagnes ne bougent pas et je suis là depuis... ça fait un moment que je suis là, j'en ai fait des journées ici, mais à chaque fois quand on regarde dehors, c'est jamais pareil. C'est hypnotisant. En tout cas, merci. Merci. C'était super, quoi. Bonne expérience. Ouais, une belle expérience. Allez, ciao. À plus. Tout à l'heure, hein, peut-être. Ouais. On fait la course. Salut. Voilà. Tout le monde est content, hein? On va voir comment ça se passe pour descendre. Ouais, attention aux cailloux, hein. Bon, allez, on y va, Damien? Ah oui, on y va, Manu. Tout à fait. C'est bon. À bientôt. Ouais, salut.